Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Les démons aiment le corps humain pour y vivre et pour fonctionner sur la terre. Sans le corps humain, les démons ne peuvent pas être légaux sur la terre. Ils ont été jetés sur la terre, animés d'une grande colère, dans le but de détruire tout ce qui est sur la terre. Et le fonctionnement des démons sur la terre peut se faire qu'à travers le corps qui ont le droit de vivre sur la terre, soit les animaux, soit les êtres humains. Dans Marc chapitre 5, Jésus délivre le fou de Gadara. Les démons qui habitaient là-bas, ils ont dit à Jésus, nous voulons quitter, mais envoie-nous dans le corps de pourceau. Parce que le pourceau a été créé avec un corps de fonctionnement légal sur la terre. Pour que les démons y restent et fonctionnent bien, il faut qu'ils trouvent un autre corps. Comme ils étaient partis du corps humain, ils cherchaient maintenant un corps même d'un animal pour y entrer et pour vivre. Sachez-le mes bien-aimés, lorsque les démons trouvent ton corps comme une demeure, parce qu'ils appellent votre corps demeure. La Bible dit, Jésus a dit, lorsqu'un esprit mauvais est chassé, il va dans les lieux arides, ne trouvant pas le repos, qu'est-ce qu'il va faire? Il revient pour voir sa demeure, sa maison. Il appelle ton corps sa maison, parce que les démons n'ont plus de maison, n'ont plus de demeure. Comme Jude verset 6 le dit, ils cherchent maintenant à habiter le corps humain. Donc c'est à vous de faire très attention, de ne pas laisser votre corps que ça devienne l'habitation des démons. Le seul moyen de le faire, c'est de les chasser. Nous devons chasser les démons. Le matin, à midi, le soir, nous devons chasser les démons. C'est ce que la Bible nous recommande. Jésus l'a fait, il a chassé les démons. Les apôtres l'ont fait. Un jour, ils sont revenus pour voir Jésus. Maître, les démons nous sont soumis parce qu'ils venaient les chasser. Jésus le faisait tout le temps. Il dit, ces gens de démons, vous ne les connaissez pas. Ils ne sortent que par des chaînes et de prières. Il leur donne la stratégie. Il voit une femme qui était courbée depuis 18 ans. Il leur donne l'enseignement. Il dit, cette femme, elle n'est pas courbée, mais c'est un démon qui courbe cette femme. Un jour, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, il montrait, parlait, il posait des questions. Qui es-tu? Comment voulez-vous qu'on chasse les démons? Vous posez des questions aux démons. Jésus l'a fait, il posait des questions. Qui es-tu? Je suis légion. Et nous devons le faire. Ce que le maître a fait, nous devons le faire. Soit vous avez la puissance de le faire, soit vous n'avez pas la puissance de le faire. Parce que c'est un mandat. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est un mandat que vous devez avoir. Chasser les démons, de leur parler et de vous obéir. Il dit amen pour que nous chasserons les démons. Nous les chasserons. Si nous ne les chassons pas, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? On va cohabiter avec eux? Non. La Bible dit ceci, de continuer à exercer l'hospitalité. En le faisant, quelques-uns ont logé les anges. Pas les démons, ils ont logé les anges. Les démons, on doit les refouler parce qu'ils n'ont pas de place ni à l'église, ni dans notre corps. Nous devons les chasser. Et dans le nom de Jésus, tout démon qui est dans cet endroit, qu'il soit dans ton corps, qu'il soit dehors, je l'ordonne par l'autorité du Christ. Quittez cet endroit. Et c'est là au nom de on amène bien. Frères et sœurs, le corps humain a été créé pas pour qu'un autre esprit vienne y habiter. À part l'esprit humain de 2 Corinthiens 4:16, notre homme intérieur se renouvelle tous les jours, même si notre homme extérieur est détruit. Mais tout esprit qui vient trouver demeure le corps humain, ça crée les dysfonctionnements dans le corps humain. Je peux vous dire, même l'esprit de Dieu, quand il vient habiter dans le corps humain, ça change la vie de l'humain. Il commence à avoir des visions, parler de nouvelles langues, fonctionner différemment. Parce qu'un autre esprit vient habiter en lui. Tout dépend de l'esprit. Si c'est un bon esprit qui vient habiter dans ton corps, comme le Saint-Esprit, ça va créer un autre fonctionnement, mais le bon fonctionnement, un bon comportement, la paix, la joie, la guérison, les visions. Mais si c'est un démon qui vient habiter en toi, il vient aussi avec les dysfonctionnements, des maladies, des complications. Parce que lorsqu'un esprit vient venir sur la terre, Dieu doit leur donner un corps, une forme qui les rendra légal sur la terre et reconnaissable envers les hommes. Que les hommes peuvent les reconnaître. C'est ainsi que la Bible dit de ne pas négliger l'hospitalité. En l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges. Ils ont logé les anges sans le savoir. Bon, s'ils ne le savaient pas, c'est que les anges n'avaient pas la forme des anges. S'ils avaient des ailes, ils allaient savoir que ce sont des anges. Alors si les gens qui les ont logés ne le savaient pas, c'est que les anges étaient comme des hommes. Manger avec eux, ils allaient aussi aux toilettes. Dieu leur donnait un corps. Qu'est-ce que vous croyez? Quand les anges sont venus chez Abraham, ils ont mangé parce qu'ils avaient pris un corps. Dieu leur a donné un corps pour qu'ils soient comme des humains. Et ils ont mangé, ils ont parlé avec Abraham. Nous allons maintenant détruire Sodome. Voyez-vous mes bien-aimés, maintenant il faut comprendre, tout esprit qui cherche à entrer dans le corps humain, en faire à un corps une demeure. Est-ce que je peux parler? Le Seigneur Jésus,
Le Christ, quand Jésus est mort, son corps est allé dans les séjours de mort. Il est ressuscité avec le corps de gloire. Mais le corps de gloire, lorsque la femme voulait toucher le Christ, le Christ a dit ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté auprès du Père. Et ainsi, ces corps de gloire là, tu as du mal à vivre encore dans un monde qui est dans l'imperfection. Jésus est parti avec son corps de gloire. Il est assis là-bas, à la droite du Père. Mais il avait promis aux chrétiens, je reviendrai. Le problème, c'est qu'il ne peut pas venir avec un corps de gloire, un monde d'imperfection. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'ils entrent en vous, ils viennent désorganiser tout. Regardez le fou de Gadara. Il dit la légion démoniaque habitait en lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il faisait des blessures sur son corps. Il criait lui-même. Certaines maladies, certaines personnes qui sont hystériques, certains enfants qui crient eux-mêmes. Des fois, c'est une œuvre démoniaque. Vous voyez quelqu'un qui est là en train de marcher. Œuvre démoniaque. La science aujourd'hui explique tout. Schizophrénie, des personnalités. On va vous donner toutes sortes d'explications. Vous voyez, quand Jésus guérit cet enfant dans Marc 5, si c'était un homme moderne, il allait dire l'épilepsie. Mais Jésus a dit c'est un démon. Amen. Mais nous trouvons le nom à tout. Mais derrière, il y a de forces démoniaques. Vous devez aimer l'autorité de chasser les démons. Ainsi, vous serez libre.